Bonsoir, nous sommes effectivement ici devant la DSP où nous avons choisi ce soir de parler des violences intrafamiliales. Alors avec l'association Lapage, l'association d'aide aux victimes, et son président Roland Lejeune. Roland Lejeune, bonsoir. Bonsoir la Polynésie. Est-ce qu'il vous semble que les violences augmentent en période de confinement? Est-ce que vous avez plus de signalements? On pourrait croire que le confinement fait que. Non, pour l'instant, nous n'avons pas énormément de retours. On a moins que d'habitude. Il y en a, effectivement. Mais bon, c'est pas caractérisé. Donc on attend peut-être la fin du confinement pour avoir un chiffre beaucoup plus précis. Mais pour l'instant, on est à moins de 100 signalements. Ça veut dire que Voilà. moins de signalements qu'en période habituelle. Est-ce que ça veut aussi dire que les victimes potentielles ne peuvent pas signaler? C'est sûr que lorsque le mari ou la femme est violent, on ne va pas prendre le téléphone et appeler par exemple police secours devant l'agresseur. On va attendre peut-être un petit peu, ou on va passer par d'autres personnes de la famille ou des voisins pour le signaler. Non mais effectivement, on peut dire que c'est quand même assez difficile pour le signaler dans le contexte du confinement actuel. Oui. Est-ce que vous avez un avis sur l'interdiction de l'alcool? Est-ce que c'était plutôt une bonne chose ou pas? Moi je dirais que c'est plus une bonne chose. Je pense que ça a été plus fait par prévention, pour justement faire baisser les violences conjugales au sein du couple, étant donné que ça fait 3 ou 4 semaines que les familles sont confinées. Ça peut aussi aider les personnes qui sont en contrat précaire ou en CDD ou qui n'ont pas de boulot, pour essayer plus de garder leur argent pour nourrir la famille que pour acheter de l'alcool. Et ça fait aussi, ça éloigne aussi les gens, parce qu'on sait très bien qu'en Polynésie, autour d'une caisse de bière, il y a beaucoup de gens, donc on fait la fête. Donc tout ça, je pense, qu'a été fait par prévention, et ce qui est peut-être une bonne chose, oui, effectivement. Est-ce que vous avez établi un lien entre l'alcool et les coups? Est-ce qu'il peut y avoir plus de coups avec l'alcool également? Oui, mais il est prouvé scientifiquement que lorsque l'on boit, les coups pleuvent plus facilement, on perd plus facilement son contrôle, et puis ça peut dégénérer jusqu'à la mort, quoi, jusqu'au non-retour. Oui, effectivement, l'alcool annihile beaucoup de choses, et donc automatiquement on passe facilement à l'acte. Voilà. Alors on a surtout parlé des violences entre conjoints jusqu'ici. Est-ce que cela peut concerner aussi les enfants? Est-ce que vous avez des retours là-dessus et des craintes? Non, concernant les enfants, non, on n'a pas de retour actuellement. C'est plus des retours entre hommes et femmes ou femmes et hommes, des violences réciproques. Mais concernant les enfants, non, on n'a rien pour l'instant. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va attendre la fin du confinement, peut-être pour avoir des chiffres beaucoup plus précis. Il se peut qu'il y ait des enfants qui effectivement ont été maltraités dans le cadre du confinement. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on attend. Alors comment réagir si on est victime de ce type de maltraitance, si on est un jeune enfant par exemple, ou si on est une femme ou un homme d'ailleurs battu? Comment réagir? Qui appeler? Dans le meilleur des cas, il y a police secours, bien sûr, hein, le 17. Sinon, il y a le site du procureur de la République. Sinon, il y a le site de la page. Et il y a la page du gouvernement, donc Arrêtons les violences. Donc toutes ces adresses vous seront communiquées ultérieurement donc, par la directrice de la page, donc Cécile Moreau. Il n'y a pas de souci. Et si on est voisin, si on entend des choses à côté, il faut signaler aussi? On peut le signaler. Rien que le fait de le signaler donc, ou aux gendarmes ou à la police va faire déplacer donc, une équipe. Et déjà là, ça va calmer beaucoup les choses. Il vaut mieux le signaler que laisser faire et après se rendre compte qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Non, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ça mange pas de pain. Un dernier point, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Vous avez eu des signalements récemment? Le pourcentage est moindre, c'est sûr. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont signaler être victimes de violences de la part de leur conjointe. Mais les deux, comme je disais tout à l'heure, il y a des femmes qui sont violentes, il y a des hommes qui sont violents. Mais le pourcentage. Et vous avez eu des cas récemment d'hommes qui subissent des violences? L'homme passera difficilement le cap de venir déposer plainte pour violence commise par sa conjointe, c'est sûr. Parce que l'homme est un macho, donc des violences commises sur lui par sa femme, ça non. Mais bon, ça existe, il faut le prendre en compte aussi. Pas tous, j'espère, hein, pas tous des machos, mais en tout cas, merci Roland Lejeune pour toutes ces précisions. Et évidemment, le plus sûr pour ne pas subir de violence et ne pas en commettre, bien sûr, c'est la communication. Donc on vous souhaite un confinement serein et dans la communication du couple.